Bienvenue les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la fin de la semaine, donc du 26 au 29 si je ne m'abuse, août 2019, 2021. Voilà, dans 4 mois nous serons à Noël. Voilà. Bon, les amis, on va commencer avec... bouger mon chouchou, c'est pas très joli. Bon, je chipote. Moi, il me faut 3 quarts d'heure au moins avant de trouver les jeux que je vais utiliser. Donc, nous allons utiliser l'oracle du temps, donc de Fanny Ferry-Cartomancie, pour le temps. Une date, voilà. L'Elite Oracle de Sarah Guidance Cœur à Cœur. On va utiliser l'oracle 214 de Lily, Demoiselle Lily. Nous allons utiliser le Dizzy Oracle pour le oui ou le non, le petit Lenormand de Irène, donc Irène Restaro. Et puis, on va utiliser le Light Sears Tarot que tout le monde connaît, puisque ça un jeu que tout le monde beaucoup de monde utilise. Et comme je sais que vous aimez bien, je le prends. Et pour les 13 cartes, on va utiliser le tarot, jeu de tarot normal. Un jeu de tarot normal. Voilà, donc j'ai enlevé les arcanes qui ne me convenaient pas pour faire mon jeu de cartomancie. Un mois. On y va ? Allez, on y va. Bon, on met ça de côté. On va commencer avec le 214. Mais avant, on va voir pour le temps. Donc l'oracle du temps de Fanny, que tout le monde connaît. Oh, on ne sait jamais s'il y en a un petit perdu là qui ne connaît pas Fanny. Ben, c'est la chaîne Fanny Ferry Cartomancie. Allez-y, abonnez-vous et vous dites bonjour de ma part. Ou vous allez dire bonjour à Fanny. Cadeau empoisonné. Bonjour de Solveig, bonjour de Solveig. Alors, on y va. Alors, le temps, donc c'est une réponse que vous allez avoir par rapport à une problématique ou par rapport à une question que vous vous posez quant au temps. Donc, dans combien de temps? Eh bien, ce sera dans 7 mois. Je vais retirer une autre. Donc, ce sera dans 7 mois. Et... waouh, elle parle. Donc, dans 7 mois, pour d'autres, dans le mois prochain et pour d'autres dans 2 mois. Voilà. Le mois suivant. Ou alors le mois suivant, quelque chose que vous devez faire. Ça, c'est possible aussi. Donc, on a dans 7 mois, on a le mois suivant, celui-ci ou voilà, et on a dans 2 mois. Ok? Alors, celles-ci, je vais plutôt les poser ailleurs. Voilà, donc, je ne sais plus dans quel ordre elles étaient, comme ça. Dans 7 mois, le mois suivant ou dans 2 mois. L'oracle du temps, voilà. Fanny Ferry Cartomancie. Ensuite, je voulais faire autre chose. Oui, je vais tirer. Je vais faire la coupe avec l'oracle de Sarah. Guidance Cœur à Cœur, c'est un oracle qui parle vraiment bien. Ça, je peux vous le dire. Il est très précis, il est très complet. Alors là, il est juste magnifique à manipuler. Les cartes sont parfaites, etc. Donc là, je vais regarder ce que ça nous donne. On a la protection, la pause, la tierce et l'été. D'accord? Donc, je pense que ici, il y a un break qui va être fait avec la tierce personne ou
pour la tierce personne. J'ai besoin d'autres cartes. Donc, dans certains d'entre vous, vous allez faire une petite pause. Alors, certainement une petite pause avec votre couple. Ou vous n'allez pas partir en vacances. Ou vous allez partir seul, soi-disant. Dans tous les cas ici, soit vous allez faire une pause avec votre maîtresse ou votre amant parce que vous avez des obligations par rapport à l'été. Je vais recouvrir l'été. Oui, c'était pas prévu que je fasse un tirage avec ce jeu-ci, mais bon, puisque ça me le demande, je le fais. Et vous savez que moi, je vais à fond. Hein. Si j'ai besoin de renseignements, je vais jusqu'à ce que j'ai mes renseignements. D'où mes longues vidéos. Alors, l'été, l'équilibre, d'accord. L'espoir, la stabilité. Bon, il n'y a plus que celle-ci qui va être une des principales. Énergie. Ah, la stérilité. Alors, effectivement, ici, il y en a qui vont profiter des vacances pour arrêter leur... pour en terminer avec cette tierce personne. On va en terminer avec cette personne qui... on veut retrouver un équilibre, hein, d'accord. Donc vous avez, peut-être que vous êtes au courant, donc monsieur et madame sont au courant, enfin madame est au courant, j'invente, hein, que monsieur a une infidélité, monsieur est au courant que madame a une infidélité, évidemment ça ne plaît pas, bien évidemment, normalement, parce que ça devient sérieux, etc. Donc, pour le couple, par rapport aux vacances, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Donc j'ai recouvert cette carte là, donc sinon je dirais autrement, je lirais autrement, mais donc ici on va retrouver un équilibre ces moments-ci parce qu'on va faire une pause, soit parce que la tierce personne est partie en vacances, peut-être peut-être que la tierce n'est pas libre non plus et qu'elle va partir avec son mari ou sa femme ou ses enfants, enfin, voilà. Et donc pendant ce temps-là, il y a quelque chose qui va se passer et vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de stabilité financièrement et que la tierce n'étant pas là, vous ne devez plus chercher des excuses pour partir, chercher des excuses pour la voir, etc. Ce qui commençait à poser problème. Donc, vous allez... Là, on a la stérilité avec la tierce personne, donc c'est terminé. On en termine avec cette personne. Par contre, cette personne va se sentir perdue, hein. Elle va se sentir perdue. Mais ce moment de pause pour vous que vont être... Alors, ces vacances, c'est peut-être pas les vacances, enfin, c'est l'été. Donc, ces moments-ci, il va y avoir quelque chose qui va faire que vous n'allez plus voir, entendre cette tierce personne. Et là, vous allez vous rendre compte, pendant cette pause, entre guillemets, que vous retrouvez une stabilité au sein de votre famille, au sein de votre... oui. Moi, ici, ça parle plus d'amour, mais vous pouvez mettre ça par rapport au boulot, peu importe. Hein. Mais effectivement. Donc, et ici, on a la protection, on a l'espoir. Et il y a ici une nouvelle, la gestation, donc quelque chose de nouveau qui se construit. Alors, ce sera sûrement une petite fille d'ailleurs, qui se construit avec ce que vous avez déjà. Si vous êtes en couple... si vous n'êtes pas célibataire, hein, si vous êtes célibataire et que vous avez qu'il y a une tierce personne, ça ne va pas vous parler. En tout cas, je pourrais vous parler, mais alors je vais prendre trop de temps avec les vidéos. Donc ici, ce sera pour les personnes qui sont en couple avec une tierce personne. Voilà. Et cette tierce personne, elle va s'éloigner ici durant l'été. Cette personne va se retrouver un petit peu perdue, hein, mais vous allez vous retrouver une stabilité, un équilibre en votre famille. Commerce.
danger. Faites attention que cette personne, alors si vous avez l'intention justement de revenir correct chez vous, dans votre couple, de retrouver la sérénité et l'équilibre, justement, faites attention que cette personne ne revienne vous... Que cette personne ne revienne vous hanter, j'allais dire. Ok, oui, dans le foyer. Alors, il est possible que ce soit une personne qui vient chez vous. Et donc, va être difficile de ne plus la faire venir. Ok, le voyage. Okay, donc ici, on retrouve une stabilité, mais cette personne pourrait réapparaître d'une manière ou d'une autre. Et vous pourriez recraquer. Donc, il faudrait que cette personne ne vienne plus chez vous. Parce que de toute façon, vous vous sentez mieux quand elle n'est pas là. Bon, je vais retirer 2 cartes, du coup, pour les énergies principales. Mais en tout cas, c'est ça qui parle. Mais comme ça ne va pas parler à tout le monde, on va retirer 2 autres cartes. Et on va prendre ces 2-là. Et on a encore la protection, donc c'est parfait. Nous avons l'espoir et la gestation. Voilà, bah ici, n'hésitons pas. Nous avons l'espoir de renouveau, un espoir de renouveau, ça ne tiendra pas là-dessus. J'en ai 2, mais l'autre, il est en bas, en fait. Non, d'une pipe. Donc, nous avons l'espoir et la gestation. On met dans l'ordre, comme ceci. Et voilà. Donc, si vous espérez être enceinte, en principe, ça devrait arriver. Ok? Bon, là, j'en ai dit beaucoup, beaucoup. Par contre, je voudrais bien mettre quelque chose sur mon petit plaisantoir. Hein. Est-ce que j'ose l'oracle des Suartes? Allez, j'ose. Bon, on va voir. Donc ça, c'est une énergie qui peut être mondiale, qui peut être... voilà. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas plaire. Il va y avoir un verdict, il va y avoir un jugement, il va y avoir la prononciation de quelque chose qui va provoquer... En tout cas, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose et ça va provoquer des grosses bagarres, des gros conflits énormes. Bon, je prends une carte et je me tiens à une carte, s'il te plaît. Oh, bon, on verra. Moi, je ne retiens jamais les... Il faudrait que je note. Mais en tout cas, on a ici quelque chose qui va être décidé, bagarre et colère. Donc ici, on a quelque chose ou quelqu'un qui va se mettre en colère, mais ça ne va pas être une petite colère dans un petit village avec 2 personnes qui se battent. Ça va être une grosse, grosse colère. Comme ça. On a des cartes positives dans le Dessuart. Voilà, donc ça va être plutôt mondial. Alors, il est possible que ça ne se passe pas tout de suite, hein, d'accord? Alors, ici, on va utiliser l'oracle 214 de notre amie Lily. Donc, chaîne Demoiselle Lily. Oracle aussi parfait que celui de Sarah, que celui que tous ceux que je connais d'ailleurs. Il faut que je reprenne les autres jeux des autres copines, mais voilà, comme je suis encore en train de déménager, c'est un peu le fouillis. Et donc celui d'Irène, ils sont tous top. Nous avons l'amour ici qui vient de sauter la carte 33. L'amour, la guérison, la spiritualité. Donc ça, c'est vraiment... Et la famille. 6, famille. Donc on a 2 belles cartes qui viennent vraiment de sortir. Et d'ailleurs, j'ai oublié de faire ça. On va voir ce que ça nous dit. En tout cas, ici, ça va être une fin de semaine dans les émotions. Hein. Je pense vraiment dans les émotions. On prend des décisions familiales qui concernent vraiment la famille. Les défis, les leçons. Peut-être vous me les montrer. Les défis.
les leçons. C'est moi qui me sers de ce jeu comme ça, c'est pas comme ça qu'il doit se servir, mais la première fois que je l'ai eu en main, j'ai fait comme ça et je reste comme ça. Les chemins, l'objectif, les objectifs, l'objectif. Donc là, c'est le chiffre 0. Et là, les cadeaux. Voilà. Allez, qu'est-ce qui va se passer cette semaine, cette fin de semaine, les amis? Il y a beaucoup d'émotions, hein. Beaucoup. Bon, sur les défis, nous avons ici la justice, la droiture, le 8. Donc, effectivement, nous avons, dans les défis, on doit soit... on doit rester juste, on doit rester droit, on doit rester correct, que ce soit par rapport réellement à la justice ou que ce soit par rapport à ce que l'on fait dans la vie, d'accord? On peut aussi, dans nos décisions, dans une prise de conscience, il faut que ce soit juste. Et ça, c'est un défi. Donc, c'est pas toujours évident ici d'être juste parce qu'on est justement dans la maison des défis ici. Donc, ça va pas être si évident que ça. Et nous avons ici la carte 2, l'association. Alors, ça pourrait concerner une nouvelle association, un partenariat. J'ai aussi peut-être un mariage. J'ai une dame, avec une dame. En tout cas, il y a une dame quelque part. Je vais aller ici, dans les leçons. Le surmenage, le pouvoir, le respect. 8. On doit encore trouver ici, donc les leçons, c'est ce que vous devez un petit peu faire dans votre vie. Donc, essayez de voir que si vous vous surmenez, vous allez... ça va pas. Il faut vraiment vous reprendre en main, d'accord? Et vous devez savoir que peut-être essayer de vous faire un peu plus respecter et essayer surtout de garder le pouvoir que vous avez. Alors, que ce soit sur vos enfants, que ce soit au travail, que ce soit par rapport à quelque chose que vous gérez, à la gestion de quelque chose. Gardez le pouvoir et surtout faites-vous respecter. Le surmenage pourrait faire que vous êtes tellement fatigué, alors qu'on pourrait profiter de cette fatigue pour vous un petit peu vous marcher sur la tête ou pour vous prendre, j'allais dire pour vous prendre le pain hors de la bouche. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire ça. Mais en fait, c'est pour mieux vous voler ou profiter de vous. N'accumulez pas les deux cartes plus la troisième. Ça n'a rien à voir, ce sont des énergies tout à fait différentes. En tout cas ici. Le Desuert, il faut se le tenir à part. C'est un oracle très spécial. Très spécial. Donc, les leçons. Donc, les leçons, vous devez apprendre à arrêter de vous surmener, à rétablir le pouvoir et le respect. Nous avons l'humiliation. Oh. La carte 6, l'humiliation, la jalousie, l'inquiétude. Donc là, il y a certainement quelques personnes ici. Alors, soit vous essayez peut-être de refaire quelque chose, de reconstruire quelque chose, de construire quelque chose. Et là, vous allez attiser la jalousie. Vous allez alors inquiéter certaines personnes. Ou vous allez vous inquiéter vous-même, mais vous allez vous sentir humilié. Ça, c'est votre état de fatigue aussi. Vous n'aurez plus de répartie. Bon, on verra après.
C'est quoi ça? C'est tombé? Je ne me souviens plus. Tolérance, compassion, le 9. Tolérance, compassion, c'est peut-être vous qui devez avoir... Non, ici, pas dans ce cas-ci, c'est pas vous qui devez avoir. Mais en tous les cas, je pense que la tolérance et la compassion, ici. Donc, il y a des gens qui vont... Voilà. Qui vont être dans cet état d'esprit. Mais moi, ici, je ressens de la pitié. La pitié, c'est mauvais. Il ne faut pas qu'on ait pitié de vous. Mieux vaut faire envie que pitié, n'oubliez pas. Pas de pitié. Ne vous faites pas prendre en pitié. Ne vous faites pas, ne demandez pas la compassion, etc. Il faut que vous appreniez, c'est le chiffre 9, il faut que vous appreniez à gérer certaines choses dans votre vie. En tout cas, ici, on vous manque de respect, on vous manque de respect. Et vous n'en pouvez plus. Donc, les objectifs, les chemins, les cadeaux. Les objectifs. La dispersion, l'hypocrisie, le mensonge. Donc, vous ne voulez plus que l'on vous mente. Vous ne voulez plus que les gens soient hypocrites avec vous. C'est vraiment ce que vous ne voulez plus que ça arrive. Vous ne voulez plus de mensonges. Voilà. Donc, c'est le chiffre 3. Donc, vous devez ici, vos objectifs, c'est justement d'arriver à ce que l'on ne vous mente plus. Donc, et qu'on ne soit plus hypocrite, donc qu'on vous respecte, tout simplement. C'est beaucoup de respect ici qu'on demande. Hein. En principe, je mets 3 cartes, enfin 2 cartes en plus, mais on va voir. Parfois, ça ne suffit pas. Ok, on a le bien-être. Et donc, ce que vous visez ici, les objectifs, c'est le bien-être, le chiffre 3. Bien-être, satisfaction. Donc, effectivement, c'est vraiment ce que vous visez, c'est vraiment ce que vous désirez. Ok. On désire le bien-être, on désire la dispersion. On désire ne plus être voilà, dans la dispersion. On veut que l'hypocrisie, le mensonge et tout ce qui va avec s'en aille. Mais je pense que ça va se faire. Hein, parce que vous allez vous sentir bien et vous allez être satisfait. En tout cas, c'est dans vos buts. Les cadeaux. Être calme et analyser. 7. Les cadeaux. Être calme et analyser. Ben voilà. Donc votre cadeau ici, dans ce cas-ci, ce sera d'avoir la possibilité de prendre du recul. De prendre du recul sur justement ce qu'il se passe. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir analyser et avancer. Le pire ici, c'est ça. On retrouve ici une certaine sérénité. On a la possibilité d'analyser. Et nous avons le sacrifice, l'égoïsme, la facilité avec le 9. Alors, dans les cadeaux, pour moi ici, je ne sais pas pourquoi je vois le pendu, le sacrifice. Oui. Ok, attendez. Vous devez vous faire passer après, encore une fois. Donc, à partir du moment où vous allez voir les choses sous un autre angle, vous allez, en étant calme, ben oui, on analyse et on voit les choses sous un autre angle. On voit les choses sous un autre angle. Et le fait de se sacrifier, c'est peut-être justement de prendre le temps et d'accepter de voir les choses sous un autre angle. Et d'accepter que certaines personnes sont mauvaises, que certaines personnes sont négatives, sont néfastes pour vous. Donc ça, c'est un fameux... le sacrifice, c'est aussi se dire que cette personne-là, elle est égoïste, j'ai eu besoin d'elle, alors que moi, j'ai toujours été là. C'est pas ça. Quand on fait des plaisirs, c'est pas pour avoir des rendus. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, en tant qu'amitié, on doit toujours être là l'un pour l'autre, pour moi en tout cas. Et ici, ça n'a pas été le cas. Ici, ça n'a pas été le cas. Donc, vous analysez la chose. Et le sacrifice, c'est de faire des choix. Alors, les choix, ça, c'est vous qui savez.
C'est vous qui allez savoir, donc c'est le chiffre 9. C'est l'égoïsme, c'est la facilité. Le 9, ça va fermer le cycle. Peut-être que le fait d'être égoïste est beaucoup plus facile. Donc peut-être que vous allez décider de ne pas être égoïste et de faire le sacrifice, peut-être, de vous rabaisser encore. Je crois que c'est la facilité, ça c'est pas vraiment la facilité. En fait, le sacrifice de voir, peut-être, d'analyser encore une fois pour voir où vous en êtes. Peut-être. Je l'ai vu, je la prends. On a la carte 8, la transformation. Donc je confirme, Je peux vous dire ici que ce que vous allez voir, ce que vous allez comprendre, ça va être un sacrifice pour vous de faire certains choix. Et le choix, c'est des choses qui vont changer. Transformation. Les chemins. Alors, la carte 7, la perte, le manque, la rigidité. Donc les chemins. Donc ici, le choix, ce sera de tant pis, advienne que pourra. En tout cas, on ne se laisse plus faire. On ne se laisse plus faire. Peut-être que ça va nous porter préjudice. Mais si vous êtes vraiment honnête et sincère, maintenant, si vous êtes une personne, si vous êtes toujours laissé faire dans la vie, et puis du coup, vous n'allez plus vous laisser faire, ça va changer beaucoup aux yeux, vous allez changer beaucoup aux yeux des gens. Donc peut-être que tous ceux qui profitaient de vous, ils ne viendront plus. Mais en même temps, tant mieux, parce que ces gens-là, ce sont des nuisibles. Voilà. Il vaut mieux qu'ils ne viennent plus, ces gens-là qui profitaient de vous. Donc le manque, oui, vous allez peut-être avoir dur, vous allez peut-être avoir des mal au cœur, mais en même temps, tant pis. On perdra des personnes, mais restez là sur votre analyse, parce que oui, il y a beaucoup de choses à analyser cette fin de semaine, et donc tant pis. Tant pis, restez sur vos positions, à moins qu'il y ait une autre... on va voir, à moins qu'il y ait une autre excuse, j'ai envie de dire, au fait que les personnes sont comme ça, avec vous. En tout cas, les chemins que vous devez prendre, tant pis si on perd des amis, j'invente, ou tant pis si on perd de l'argent, mais on ne peut plus agir comme ça, c'est quand même, encore une fois ici, une forme de manque de respect. Bon, j'espère que ça va être mieux. Ok, on a l'amour, la guérison, la spiritualité, 33. Donc ici, je pense que ce que vous allez perdre va être remplacé par donc l'amour, la spiritualité, la guérison. Donc la guérison de votre cœur qui peut-être est blessé. En tout cas, on retrouve un bien-être. On retrouve un bien-être. On reprend espoir. Je vais prendre celle-ci, ce que je l'ai vu. Autonomie, confiance en soi, la carte 1. Donc, vous allez pouvoir... alors, pour certaines personnes, tout s'arrange. Pour d'autres, vous allez pouvoir, effectivement, voler de vos propres ailes et vous allez vous dire, j'ai plus besoin, finalement, de ces personnes-là qui m'entouraient et qui me foutaient la poisse. Je vais juste, parce que j'aime pas moi, je vais juste remettre une carte là, parce qu'il y en a 4 partout, donc je n'aime pas de... Voilà, de toute façon c'est parfait. Donc dans les objectifs, on veut être accompli, on veut être inspiré, et on a encore le chiffre 9. Donc on arrive à la fin d'un cycle d'accomplissement, d'inspiration, et puis... Là, je vais en poser une autre, les défis.
être créatif, partagé. 3. Donc ici, les défis. Voilà. Soyez vous-même. Partagez vos expériences. Partagez votre savoir, etc. etc. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut pour que vous puissiez avancer dans la vie. C'est un tirage général. Il peut ne pas vous parler du tout, du tout, du tout. D'accord? Donc, ne vous en faites pas si ça ne vous parle pas. Là, j'ai 5, être voyageur et explorer. Voilà. Voilà, les amis. Donc, je reprends mes petites cartes. Voilà. On est bon quand même dans... Ce tirage est très complet. N'est-ce pas? Donc, l'oracle 214, vous allez sur la chaîne Demoiselle Lily, sinon je vous mettrai son numéro de téléphone pour éventuellement, si elle en a encore, acheter ce bel oracle. En tout cas, moi, il me parle vraiment très fort. Puis le premier jour, il me parle très fort. Alors, nous avons les 13 cartes. Alors, les 13 cartes, je vais les faire avec les cartes de cartomancie. Je fais un petit coucou à Luigi. Et voilà, on y va. Donc, pour la fin de la semaine, 13 cartes. Alors, ici, nous avons un homme. Un homme honnête, un homme riche, un homme qui est certainement marié. Premier décan du poisson. Bon, ça, je l'ai marqué, hein, parce que sinon, je ne saurais pas retenir. Premier décan des poissons, premier décan ici. C'est ici la joie de vivre aussi. Ça nous parlera d'argent. Somme d'argent, petite, moyenne somme d'argent. À sortir, à rentrer, à voir. Ou qu'on va vous donner. En tout cas, c'est quelqu'un qui est aisé, en tout cas. Bon, on y va. Je coupe. On a le 5 de carreaux et on a le roi de cœur. Bon. Ça peut être aussi votre papa qui est ressorti. Le roi de cœur, bon, je reste toujours dans ma déformation Théonormand aussi, hein, c'est pour ça que... Bon, nous avons... il va y avoir ici, où vous vivez quelque chose, vous luttez. Ça me parle ici d'une lutte acharnée, d'accord? D'une lutte acharnée avec un homme d'âge mûr, à cause d'un homme d'âge mûr, à cause de votre papa, ou vous luttez avec ou vous luttez à cause, ou ça concerne votre papa, peut-être parce qu'il y a un remariage ici dans l'air du temps, un remariage possible. J'ai une lutte acharnée par rapport à une maladie peut-être, qui pourrait être héréditaire cette maladie. Je n'aime pas te parler de santé, donc voilà, j'en reste là. Et en tous les cas, on gagne. On gagne. On a la victoire ici. D'accord? On gagne. Alors, peut-être que votre père veut se remarier et que vous ne voulez pas, pour une raison ou une autre, ou alors parce que vous connaissez très bien la personne qui veut remarier et que c'est vraiment pas une personne correcte. Mais si vous n'avez rien contre la personne et que votre père est heureux avec cette personne,
dites-vous qu'un jour, ça peut être vous qui allez être comme dans son cas. Et donc, est-ce que vos enfants pourront vous dire et vous dicter ce que vous allez faire? Voilà, donc ça me parlera de ça. Mais il y a la victoire. La victoire sera conflit. Si j'oublie pas, je vous mettrai le jeu de... il est pas mal du tout, c'est le jeu de la voyance. En fait, je ne l'ai pas sous la main. C'est un jeu avec les cartes normales et il y a à chaque fois l'écrit à l'endroit, à l'envers. Et donc, c'est très très simple de vous en servir. Je vais essayer de ne pas oublier de vous le mettre. Ceci, c'est vraiment un jeu de tarot normal. Hein. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Le deck. Le 9. Le 9 de pique qui nous parlera ici de rupture, de deuil, de retard et de mauvaises nouvelles. Nous avons des bonnes énergies pour la fin de la semaine. Non, non, mes jeux sont purifiés. Ils n'ont pas besoin d'être purifiés. Ne vous tracassez pas. Où est-ce que je te mets, toi? Dis donc. Oh, t'es pas beau, je te mets là. Ça va nous parler d'ancrage aussi, mais plutôt de blocage ici du coup. Ça va nous parler plutôt de blocage. Alors, le deuil, c'est peut-être faire le deuil de votre vie actuelle. La rupture, c'est peut-être une bonne nouvelle, c'est peut-être vous qui la désirez aussi. Je sais pas si j'aurai la place. On y va. Allez, on commence. Nous avons ici le 2 de cœur. Alors, 3. Il est question ici de dépenser un peu des sous. Voilà. Dépenser un peu des sous pour votre ménage, pour votre mariage, pour votre amoureux, pour vos enfants. En principe. Nous avons la carte du Capricorne premier décan avec une déclaration d'amour. Le Capricorne... une déclaration d'amour avec le Capricorne, l'as de cœur. Qui, l'as de cœur, tu es le normand, il représentera le consultant, bien sûr, mais ça nous parle ici, en tout cas, de joie, donc du foyer, de la maison, etc., etc. Donc, tout ce qui nous apporte un bien-être, en principe, tout ce qui nous apporte un bien-être désiré et que en général, tout le monde désire. Beaucoup de monde désire.
Donc, on dépense quelque chose par rapport à l'amour, par rapport aux enfants, par rapport à votre couple. Et on a ici la maison. On pourrait avoir ici la maison aussi. Mais c'est surtout ici, dans ce cas-ci, c'est surtout une déclaration d'amour. Alors, le 5 de pique. Il y a de la jalousie dans l'air, les amis. Il y a de la jalousie dans l'air. Et nous avons le valet de pique, de trèfle, le valet de trèfle, pardon. Nous avons ici quelqu'un de plus jeune que vous. C'est deuxième décan des cancers. Une personne célibataire, une personne plus jeune que vous. Ça peut être quelqu'un de très très immature, de très naïf. Donc la jeunesse, où on dirait qu'il est plus jeune que vous. En tout cas, il y a ce personnage-là qui... Ça peut être un enfant aussi, un fils. Voire une fille. Ça va dépendre comment ce tirage va vous parler si vous n'avez pas de fils. Voilà, donc en tout cas, cette personne-là ressort. Qu'est-ce qu'elle va faire? On va voir. Qu'est-ce qu'elle va faire? On a le scorpion premier décan, la dame de carreau. Moi ici, j'ai une dame qui est sincère, une dame qui est de bons conseils, d'accord? C'est aussi une dame qui va nous aider à faire des choix. Il y a une dame qui va nous aider à faire des choix. Ça peut être un homme aussi, c'est général. Hein. Si c'était un tirage privé, je vous dirais non, c'est une dame. Mais là, c'est général. Peut-être, ça peut être un homme. En tout cas, celle-ci, elle est à l'envers, cette carte, donc elle est de bons conseils. Il y a une dame de bons conseils qui va vous peut-être vous faire des propositions, mais ce qu'elle va vous conseiller, c'est quelque chose de bon. Nous avons ici le cavalier de cœur. Oui, le cavalier de cœur. Alors, effectivement, il y a un amour qui arrive, une offre d'amour qui arrive, des nouvelles de quelqu'un. Ça pourrait être aussi l'annonce d'un mariage. C'est aussi une surprise. Pour moi, ce sera une surprise positive. Parce que ça peut être une offre d'amour, ça peut être une offre de mariage. Donc quelqu'un pourrait vous demander en mariage. On est quand même parti ici sur ces bases-là. Donc base de foyer, de maison, etc. Donc pour moi, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une demande de mariage? Le 6 le 6 de carreau, on a peut-être une petite nostalgie ici. On a peut-être de la nostalgie, mais c'est le bélier deuxième décan. En même temps, on a de la chance. Beaucoup de chance. Donc, s'il y a des malentendus, si on vous contrarie, si vous avez le moral un petit peu à plat, eh bien, sachez qu'il y a un coup de chance. Il y a quelque chose qui va se passer et ça va vous apporter de la chance. Donc, il faut tenir compte. Ne laissez pas passer la chance. La chance, elle passe, mais quand elle est passée, parfois, on ne sait plus la rattraper. Nous avons le 3 de trèfle à l'embahir. Donc ici, nous avons une amélioration. L'amélioration, donc, de quelque chose. Peut-être l'amélioration des malentendus, des contrariétés, de ce que vous regrettez, peut-être de ce qui vous manque ici. On a une amélioration, un net progrès. On a ici une lettre. Il est possible que vous receviez une lettre. Et en tout cas, c'est de l'énergie qui revient. Donc, on a de l'énergie qui revient pour nous aider.
pour nous aider à avancer, en tout cas, et à progresser, à continuer de progresser. Ouais. Le 2 de trèfle. On pourrait dire ici que si vous avez des doutes par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, ce seront des doutes qui vont être justifiés. Et il pourrait aussi, ça peut être les deux, mais il est possible aussi qu'il y ait des dépenses qui vont devoir se faire, mais ce sont des dépenses imprévues. Ou vous vous doutiez qu'il allait y avoir ces dépenses-là, mais vous ne saviez pas que ça allait aller si vite, vous ne saviez pas que ça allait être déjà maintenant. Vous pensiez avoir payé quelque chose et ce n'a pas été le cas. Vous allez recevoir un rappel. Je pense ici à moi, parce que dépenses imprévues, doutes justifiés. En fait, j'avais reçu un rappel, ça peut être ça aussi pour vous. Vous allez recevoir un rappel pour payer votre assurance. Moi, c'est mon assurance incendie maison. Donc, mais je me dis, moi, je paye toujours mes assurances directement, donc c'est pas possible que je n'ai pas payé. Je téléphone, on me dit non, ça n'a pas été payé, je paie. Et puis le lendemain, on me dit double paiement et on me renvoie mon argent. Donc c'est une dépense imprévue et j'avais les doutes de devoir payer déjà cette assurance. Effectivement, ça s'est avéré exact. Et voilà, ça peut être ça aussi, un truc comme ça pour vous. Petite explication. Nous avons le cavalier de pique. Alors, ici, on a de l'irresponsabilité de la part d'une personne, de l'irresponsabilité, de la vanité, et un petit peu quelqu'un qui s'en fout un petit peu, qui ne participe pas, qui laisse passer les choses. C'est pas lui, c'est pas son truc, c'est pas grave, voilà. C'est bon comme ça. En tous les cas, voilà. On est... Alors, c'est irresponsable. Là, on a quand même deux personnes ici qui sont moins agréables. Peut-être ce sont des copains, ce sont des gens à qui on a monté la tête. Possible. Ça pourrait être vos enfants à qui on a monté la tête parce que vous voulez vous marier. Ça peut être vos frères, vos sœurs, effectivement, puisqu'on est dans un terrain général. Ah, ici nous avons... Ah, non, pardon, c'est le retard. Le lion, troisième décan. Nous avons un retard. Vous attendez une rentrée d'argent. Ou vous attendez la rentrée de quelque chose. Il faut bien vous dire qu'il va y avoir un petit peu de retard. Il va y avoir un petit peu de retard. C'est quand même la carte de l'argent. Hein. Donc, je pense que de toute façon, même s'il y a du retard, il y a une somme qui va arriver. Et ce sera en principe une belle somme d'argent qui va arriver. Donc, n'ayez crainte, c'est en train d'arriver. Nous avons ici le 6 de pique. Vous allez encore avoir de la jalousie. Vous allez encore avoir de la jalousie. Il est possible aussi que cette somme d'argent que vous allez recevoir, qui devrait être une belle somme d'argent d'ailleurs, ce soit une somme qui viendrait d'un tribunal, en tout cas une régularisation de quelque chose. On vous dit ici, alors ça nous parle encore de calomnie, mais calomnie, jalousie, calomnie. Donc il y a des gens autour de vous, en tous les cas, qui sont fort, fort jaloux de vous, et que si vous arrive toutes les bonnes choses ici, donc l'argent, une déclaration d'amour, un nouvel amour, peut-être une nouvelle maison, des paiements où vous savez être à jour dans vos paiements, vous n'avez pas ou plus besoin de demander qu'on vous avance, vous n'avez plus besoin de demander de plan d'appurement, etc., etc. Donc ici, vous allez rendre des gens jaloux.
Et enfin, on a la Vierge, la carte de la Vierge du troisième décan. On a ici, là, à l'endroit, on a une surprise très agréable. C'est la naissance de quelque chose, la naissance d'un enfant. En tout cas, c'est la carte des projets. C'est la carte, elle est à l'endroit, c'est la carte des projets, de l'amour, de la passion. Voilà, on se construit une vie à deux. On se construit une vie à deux. J'ai ici un animal de compagnie. J'ai ici un amant aussi. Donc, il est possible que vous soyez enceinte de votre amant. Il est possible que vous receviez un cadeau. Ce que je vais faire, attendez, laissez-moi réfléchir si je fais ça ou pas. Non, mais par contre, je vais recouvrir quelques cartes. Je voulais faire l'amour. Je voulais poser les cartes pour l'amour sur ce jeu-là, en fait. Mais ça n'ira pas. Ça n'ira pas bien. Ok, donc ici on a vraiment la réussite, on a les Verseaux. Premier décan, bon, premier décan, c'est, on va dire les Verseaux plutôt. Comme les Vierges, comme les Béliers, on va pas garder les décans ici du coup. C'est que c'est général. Donc ici, nous avons la réussite, la puissance d'attraction, l'intelligence. La puissance d'attraction que j'ai dit. Aussi, oui. La puissance d'attraction. Mais aussi la puissance d'action. Donc, ce que vous allez faire, ça va porter ses fruits. Parfait. Donc, ici, nous étions dans les surprises agréables, naissance, etc. Surprise agréable, c'est justement garder espoir, vous allez avoir le bébé. Vous allez pouvoir construire votre vie à deux, à trois, parce que jusque-là, c'était pas possible, entre guillemets, parce qu'il aurait fallu que vous eussiez un bébé, donc que vous tombiez enceinte. Et ça, c'est quelqu'un qui tombe sa pelouse. Je savais bien que j'allais devoir fermer ma fenêtre. Alors, on va peut-être pas recouvrir de tout, mais je vais recouvrir les cavaliers ici. Donc, celui qui est là, irresponsable, et puis celui qui est un peu immature, plus jeune que vous. L'autre, je ne suis pas sûre qu'il soit plus jeune que vous. Maintenant, c'est peut-être pas plus jeune que vous non plus. Voilà, c'est un jeune homme. Ou une jeune fille. Pareil pour l'autre, on va les recouvrir. Donc, la vitalité, l'éloignement des ennuis. Alors, quelqu'un d'irresponsable, de vaniteux, de passif. Et on retrouve sa vitalité et on va pouvoir se débarrasser de cette personne. Hop, débarrasser. Parfait. Celle-ci. Nous avons ici le serpent. C'est la dame de trèfle, donc ça reste le serpent. Gémeaux.
Il y a une jeune personne, en tout cas, qui se donne au plaisir de la vie. Donc, c'est quelqu'un, cette personne qui est naïve, qui est plus jeune que vous, qui est célibataire et qui va... Enfin, qui est célibataire normalement et qui va voir des madames qui faisaient... Voilà, voir des madames qui vont lui donner du plaisir de la vie. Ou de monsieur, si vous êtes de monsieur, peu importe. Donc, ce jeune homme irresponsable, on vous dit simplement, on lui dira, attention, de ne pas exagérer, parce que de toute façon, ça ne serait rien à faire d'autre. On va voir les... Non, on va voir ici plutôt la carte de la perte, de la maladie, etc. De la déprime. Encore un 5. On a ici, d'accord, on déprime, mais ici, il y a une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui arrive. Donc, c'est positif. Et là, j'ai l'amour qui arrive. Un nouvel amour, un nouvel amour. Pour le reste, c'est pas... Ouais, peut-être celle-ci, les malentendus, les contrariétés, la nostalgie. On va voir. Allez, positif, s'il te plaît, bien. Nous avons ici la carte où on vous demande de réfléchir, de prendre une pause, de prendre un moment de répit, de prendre un peu de congé et de voir vos projets à vous. De revoir vos projets, mais c'est parce que c'est positif, hein, ici. C'est positif. Je vais remettre une là-dessus. Ah, eh ben oui, parce que vous avez besoin de changement, tout simplement. Vous avez besoin de changement, parce que sinon, on a quand même les malentendus, etc. Vous réfléchissez à changer certaines choses, mais ça pourrait, d'ailleurs vous avez besoin de changer certaines choses, mais ça pourrait provoquer de la colère. Alors, on va pouvoir, il y aura des bavardages, hein, aussi. C'est bon, hein. Moi, je passerai ma journée, quand je suis comme ça, à faire un tirage. Vous voulez savoir pour la retard de rentrée d'argent? Très possible. On a le Gémeaux aussi. Il y a une possibilité aussi que la dame ici soit une mauvaise personne. Et que ce soit cette dame qui bloque. Il y a une dame qui bloque cette rentrée d'argent. Alors, c'est une rentrée d'argent ou c'est la rentrée de quelque chose, d'un cadeau. Ok, et là, c'est la fin. Comme on a la carte du 7 de trèfle à l'envers, c'est la fin des problèmes. Et le retard, là, on a un retard de rentrée d'argent. Et là, on n'a plus qu'un léger retard. D'accord? On n'a plus qu'un léger retard. Et c'est la carte de la fin des problèmes ici. Voilà. On va rester là. Hein. Voilà. Donc j'ai recouvert de 2 cartes. Celle-là, je crois que j'en ai mis 3, mais c'est pas grave. Les cartes de... On peut toujours recouvrir quelques cartes. J'ai pas recouvert tout. Mais voilà. Et j'avais besoin d'explications, surtout pour les mauvaises cartes. On peut les recouvrir toutes aussi. Hein. On peut... Franchement, les recouvrir toutes. Et puis les associer 2 par 2. Ok? Je t'enlève, toi.
Donc le retard ici, il se termine. Hein, donc c'est qu'il y a un blocage actuellement. Ou qui va arriver vite. Bon, pour l'amour, j'avais envie de prendre le Light Seers Tarot. Il y en a parmi vous, vous êtes en train de quitter quelque chose ou quelqu'un parce qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas du tout. Et là, vous voulez vraiment quitter cette personne, quitter cet endroit. Et peut-être que vous allez recevoir une nouvelle ou suite à une nouvelle reçue par le valet, qui est un messager, vous allez du coup pouvoir... J'ai mélangé, voilà encore le page de bâton. Donc vous allez pouvoir vous prendre en main. Ouais, et faire des choix. Et nous avons l'étoile filante. L'étoile qui vient de sortir. Donc on a la sérénité ici. On a l'espoir qui revient. On a la foi. On a la protection. On a... On a de nouvelles capacités. De nouvelles capacités de réussite. Bon, allez. Hein. Encore celui-là qui... Encore le page de bâton, décidément. Donc, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent. Et il y a la passion qui est en train d'arriver. Parce que s'il sort tout le temps comme ça, on a vraiment la passion. On a de bonnes nouvelles. On vous demande d'avoir confiance, même si des épreuves de la vie arrivent vers vous, ayez confiance. La reine d'épée et le 3 d'épée. Okay. Un cœur brisé. Ici, on a une forme d'agressivité, on a une forme de... On a une forme d'agressivité et on a encore... soit c'est nous, les deux cartes nous représentent, on est encore on a encore le cœur blessé, très très fort. On pense que ça ne partira jamais. On se dit que ce n'est pas possible que ça s'en aille. On a beaucoup de peine. On a encore beaucoup de peine. La reine d'épée. C'est quelqu'un qui prend des décisions, évidemment. C'est quelqu'un qui va... Ça pourrait être une personne qui est veuve, une personne qui pourrait être triste. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions, qui va trancher et qui va rapidement pouvoir s'en sortir quand même. Même qu'elle va avoir toujours le cœur brisé. Elle va avoir la force de ne pas rester comme ça. Elle a été comme ça. Maintenant, elle a la force, elle ne restera pas comme ça. Elle va se reprendre en main. C'est certainement vous allez vous reprendre en main si vous sentez que ça vous concerne. Bon, allez, on va peu se dépêcher parce que du coup, là, on a fait beaucoup de tirage.
c'est quand même important. Donc moi, je préfère quand même prendre mon temps, ne pas bâcler mon travail. Je n'aime pas de bâcler mon travail. Donc c'est très important pour moi de le faire correctement et de le faire à fond. Le 2 deck, le roi d'épée. Bon, on doit vraiment trancher ici cette fin de semaine. On doit prendre des décisions. On doit prendre des décisions. Mais on est le roi, on est la reine, donc nous sommes maîtres de nos décisions cette fois-ci. On n'est plus impacté par les décisions des autres ou parce que les autres nous ont fait de mal. Là, maintenant, on tranche, on retrouve une certaine logique, on a de la volonté, on a des possibilités tout simplement de pouvoir prendre nos décisions nous-mêmes, quelles qu'elles soient. Elles vont peut-être faire du mal à quelqu'un ou vont blesser quelqu'un peut-être ou pas. En tout cas, vous allez prendre des décisions. Vous allez trancher. Ou alors, on va trancher pour vous, on va vous expliquer, on va faire des choses par rapport à vous qui vont vous être justifiées d'une manière ou d'une autre. Mais pour moi, le roi, la reine, c'est vous. Donc vous allez prendre des décisions. Et vous allez peut-être les justifier à d'autres personnes. Bon, là, j'ai le cadre de coupe. Regardez, donc cette petite personne qui s'ennuie, qui est un peu dépressive, mais qui a l'opportunité de prendre cette coupe et de s'en aller, d'arrêter de pleurer sur son sort. Il faut arrêter de pleurer sur son sort et de focaliser sur votre passé. Vous avez perdu, c'est fait, c'est trop tard, mais vous avez encore de l'espoir. On n'en a pas toujours encore de l'espoir quand on perd quelque chose. Là, vous avez encore de l'espoir, donc voilà. L'amour. Le 3 d'épée. Cavalier de bâton. L'as de coupe. Le 6 de bâton. Encore le page de bâton. Tempérance. Roi de coupe. Le 7 de bâton. On a beaucoup de passion quand même. Hein. Et le 8 d'épée. Bon. Je confirme ici qu'il y a un blocage, effectivement, mais c'est un blocage mental. C'est un blocage ou alors on vous manipule. Soit il y a une manipulation, soit voilà, il y a un blocage mental. Nous sommes ici dans des énergies de recevoir des messages. Attendez. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a la victoire qui est en train d'arriver pour vous aussi. On a la victoire. On a un début, le début d'une histoire. Le début d'une histoire d'amour. En tout cas, on peut tomber amoureux aussi, c'est un nouvel amour, mais ce n'est pas encore concrétisé. C'est juste le tout début. On a la sérénité. Nous avons... oui, on a la sérénité. Le roi de coupe, c'est quand même le personnage qui a réussi sa vie. Le roi de coupe, c'est quand même la vie de famille réussie dans tous les domaines. Donc, on est heureux ici. Soit vous êtes déjà dans ce cas-là,
Mais en tous les cas, ici, c'est vraiment très très positif par rapport aux sentiments. L'amour, l'amitié aussi, d'accord. Je vais faire avec les... Donc, pour l'énergie normale, l'énergie des couples, on va dire, qui sont en couple, et l'énergie qui plane au-dessus de nous par rapport à l'amour ici, nous avons... on vous demande de réfléchir avant d'agir. On vous demande de... En fait, tout tourne ici, apparemment, pour beaucoup de monde, ça tourne autour d'un cœur blessé. Le cœur blessé, pas spécialement par amour de quelqu'un, enfin si, ça peut être par rapport à la perte, par rapport à un deuil réel. Et donc pour le moment, vous avez le cœur blessé et donc vous n'arrivez pas à gérer d'autres émotions pour le moment. Voilà. Mais ça, celui qui ne le comprend pas, il ne vaut pas la peine de rester avec vous. D'accord ? Voilà. Donc, sinon, nous avons des nouvelles, de très bonnes nouvelles. Nous avons... Alors, on a une manipulation. Je vois une manipulation. Alors là, c'est pour les triangulaires. On a la manipulation. On vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Et en même temps, on vous demande des comptes. On vous demande toujours de vous justifier. On vous demande de... Où as-tu été? Avec qui? Comment t'es habillé? T'es rentré à quelle heure? Etc., etc. Alors que la personne qui vous demande ça, elle ne se met pas en ménage avec vous ou elle ne se met pas, comment on dit, en couple avec vous. Alors parce que, tout simplement, c'est une personne mariée, par exemple, ou avec quelqu'un déjà. Donc, on joue avec vos sentiments. On joue avec vos sentiments. Il y a ici, dans le cas, alors, peu importe, que vous soyez marié, que vous soyez célibataire, ou que vous soyez en triangulaire, on joue avec, pas tout le monde, évidemment, mais on vous rend malheureux, malheureuse, parce qu'on remue le passé. On remue le passé et on profite et on vous manipule. On vous manipule avec vos émotions. Il y a beaucoup de passion ici, on a beaucoup de bâtons, donc on a beaucoup de passion ici dans ces énergies. On a des émotions avec les coupes. On a 2 épées. Donc, ce mal-être là, ce mal-être, vraiment un mal-être. Et le profit, on ne veut pas que vous oubliez ce mal-être parce que on a peur que si vous l'oubliez, vous n'oublierez pas le mal-être. Mais on a peur que si ce mal-être se diminue, eh bien, on ne soit plus maître de vous. Il y a quelqu'un qui vous conditionne. Il y a quelqu'un qui vous manipule. Il y a quelqu'un qui vous fait marcher à la baguette. C'est quelqu'un qui vous prend par les sentiments. C'est pas parce que vous en avez peur, quoique peut-être quand même, mais c'est quelqu'un qui vous prend par les sentiments. C'est quelqu'un qui sait vous parler. Et vous tombez tout le temps dans le panneau. Là, il est temps de vous reprendre en main. Oui. Il est grand temps que vous vous repreniez en main. Si vous le désirez, vous allez pouvoir vaincre ce mal-être, 3 d'épée, cette tristesse. Vous allez pouvoir la vaincre. Oui. Il est possible aussi que vous soyez guéri, que vous puissiez guérir de ce fait d'avoir été blessé. Alors, quand on est blessé, ça laisse des traces, ça laisse des cicatrices.
indélébile. Mais déjà, il ne saigne plus. Il ne saigne plus. Donc, ça commence à se cicatriser. Ça se cicatrise et ça pourrait se reconstruire. Ça pourrait se reconstruire. Ok? Donc, voilà. Alors, on a ici une certaine sérénité. On a une victoire. Parce que justement, on est serein et on a une famille comblée. D'accord? Ça, c'est vraiment principalement pour les gens qui sont en couple. Mais en tout cas, si vous avez ce projet-là et que pour le moment tout va bien, ça va continuer à aller aussi bien. D'accord? Pour les célibataires, nous avons le cœur blessé, le cœur brisé, mais on a de l'amour et de la passion qui sont en train d'arriver vers vous. Vous allez recevoir des choses qui vont bouger rapidement avec le cavalier de bâton. Donc, vous allez vraiment, ici, il y a des changements qui vont être rapides. Il n'y aura plus de conflit. Et on a l'as de coupe, c'est un nouvel amour. Donc, votre cœur est meurtri, mais il y a un nouvel amour qui est en train d'arriver pour vous. Ce n'est pas encore concret, mais c'est là. Les énergies sont là, le nouvel amour est là. Vous ne l'avez peut-être pas encore vu parce que vous vous concentrez sur cette terrible épreuve. Enfin voilà. Mais voilà, il est là le nouvel amour. Pour les triangulaires, nous avons ici, effectivement, on nous manipule ou on manipule. On nous manipule ou on manipule. En tous les cas, regardez, vous voyez que vous vous regardez dans le miroir et dans le miroir, vous vous voyez attaché. Pourtant, là, les corbeaux, ils vous détachent ou ils vous attachent. Non, vous allez avoir de l'aide pour pouvoir on va vous proposer de l'aide pour vous en sortir de cette triangulaire qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Et est-ce que vous allez l'accepter ou pas? Finalement, peut-être que vous préférez rester comme ça que avec la personne et de la voir comme elle le désire plutôt que d'être sans elle. Ça, c'est vous qui savez. Donc, les triangulaires ici, il y aura un message. Et toujours, oui, on vous demande ici toujours de vous justifier, on vous demande toujours des explications. Où est-ce que tu as été? Où est-ce que tu es allé? Quand est-ce que tu pars? Quand est-ce que tu reviens? À quelle heure penses-tu? Qu'est-ce que tu as mangé? Avec qui? Tu as été faire des courses? Tu as rencontré qui? Tu as acheté une nouvelle robe? Où vas-tu aller avec? Quand est-ce que tu vas la porter? Etc. etc. Ou pour un homme, c'est pareil, ça peut être un homme qui se fait manipuler. On a une manipulation, d'accord? On va recouvrir ici. Le cœur meurtri, il est quand même au milieu du jeu, donc c'est possible que ce soit pour beaucoup de monde. Là, non. Donc j'ai le 10 de bâton et le 6 de pentacle. Donc on vous demande d'accepter de donner, d'accepter de recevoir, mais aussi d'accepter d'écouter les conseils des gens et de faire écouter. Vous n'avez pas besoin de répondre, mais vous pouvez analyser ce que l'on vous dit. Et là, on a le 10 de bâton. On s'en va ici vraiment vers quelque chose de meilleur. Le 10 de bâton, non. Enfin, si, parce qu'on s'en va, on laisse les charges derrière nous. Le 10 de bâton, on en termine avec tout ce qui est lourd. C'est la fin des responsabilités. Et c'est aussi la capacité de porter sa croix.
de l'aide. On va avoir de l'aide aussi. Et là, on a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, ben, écoutez, les 10, c'est toujours, on va dire, c'est la perfection. On arrive à la perfection. Donc là, on a la famille heureuse, et là, on a la fin des lourdes charges. Donc c'est parfait. On va recouvrir le 3 d'épée, j'ai envie. Et on a le 8 de bâton. On a le 8 de bâton. Donc on a la passion toujours. On a ici la rapidité, la brusquerie, des choses brusques. On a vraiment quelque chose qui va arriver rapidement. On pourrait avoir un voyage. Il pourrait y avoir un voyage. Et plutôt par avion. Mais, comme intérêt général, il est possible que vous ayez des nouvelles d'une personne qui vous a blessé ou qui vous a laissé sans nouvelles et vous en souffrez terriblement. Et là, il y a une possibilité que cette personne vous donne signe de vie. Il y a possibilité que cette personne vous donne signe de vie. La personne qui est dans votre cœur, qui vous a blessé, c'est peut-être une personne qui était maître de vous. Et que malgré tout, elle vous manque, cette personne, puisqu'elle n'est plus là. Pour une raison ou une autre, c'est elle qui est partie, c'est vous qui l'avez quittée. Et vous regrettez. Ici, c'est comme si vous étiez en train de regretter. Et vous vous dites, je préférais être avec lui. Malheureuse. En tout cas, comme en prison. Mais je préférais être avec lui. Plutôt que seule, avec ma liberté, mais en étant malheureuse et triste. Voilà. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va aller vite et qui va vous permettre de retrouver qui va vous permettre de retrouver des changements, en tout cas de changer les choses. Parce que pour certaines personnes, votre cœur meurtri, vous vous complaisez dans cette situation. Parce que vous voulez vous faire plaindre, vous voulez qu'on ait pitié de vous. Mais sachez que la pitié, c'est vraiment pas bon. Voilà. La pitié, on vous envoie toujours des... Quand on a pitié de quelqu'un, on lui envoie des énergies qui sont quand même négatives. Pauvre personne, pauvre fille, elle est vraiment malheureuse, et on lui envoie des pauvres filles, et on lui envoie des malheureuses, et on reçoit toujours des malheureuses, et on reçoit toujours des pauvres filles. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire ici envie, vous ne voulez pas faire envie, mais vous faites envie puisque vous avez la famille heureuse, amoureuse, etc. Oui, vous allez faire aussi des jaloux, des envieux, mais là, ce sera eux qui vont venir vers vous, et donc ça aura leur impact à eux. Mais c'est pas si... Voilà. Pour certains, pour moi, vous vous retenez. En tout cas, il vaut mieux être comme ça et heureux que malheureux pour qu'on prenne pitié de vous. Voilà. Parce que là, il y en a qui le font exprès. J'ai dit. Bon, les amis, c'est bon comme ça. On va du coup faire le oui ou le non. Je suis désolée, j'ai vraiment fait un très long tirage, mais vous voyez, moi, j'aime bien d'aller au bout des choses. Nous avons le 2 de pentacle que je vois, et donc qui va nous parler ici d'hésitation, etc., etc. Mais aussi, le 2 de pentacle,
il va nous parler, reine de bâton, la sexualité ici. Le 2 de pentacle, il va nous parler aussi d'équilibre, d'harmonie, d'adresse, d'être adroit. J'arrête parce que sinon... Alors, on va prendre les deux. Je vais faire 2 oui ou non. D'accord? On va prendre le Dizzy Oracle de Irène. Irène Rost, la chaîne Irène Rostaro, que tout le monde connaît aussi. Moi, je fais de la pub pour les chaînes qui sont toutes connues. J'ai encore plein de jeux à prendre. Hein. Le jeu de natte. Il y a juste que j'ai été malade depuis vendredi. Et donc, c'était impossible de bouger. Donc, oui ou non, vous posez une question qui demande un oui ou un non, on a les livres et les poissons. Je peux déjà vous dire qu'il y a quelque chose qui va se savoir par rapport à une petite somme d'argent ou par rapport à un travail indépendant. Ou vous allez dire quelque chose concernant un travail indépendant. Une révélation. Alors, oh ben c'est non. C'est non pour cette question. Nous avons la croix qui a sauté, donc c'est non. Ensuite, pour une autre question, pas la même, hein, on va prendre le trèfle Lenormand, donc de notre Lily, de la chaîne Demoiselle Lily. Là, nous avons la carte de la Vierge, donc oui avec l'anneau, non avec la croix. J'ai les jeux d'Irène qu'il faut que je travaille avec aussi. Allez, on y va. Non, on coupe. L'anneau, le serpent et le renard. On y va, 13 cartes. L'ours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est oui. Voilà, je regarde quand même, hein, parce que c'est jamais. C'est oui, les amis. On va regarder où était la croix. Très jolie dans ce jeu aussi. La voici. Donc, comme vous pouvez voir, voici la croix de ce jeu. Voilà, voilà. Mais elle était loin. Donc, voilà. C'est oui et c'est non. Et puis, c'était oui. Donc, j'espère que ça vous aura satisfait. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.